va me trouver une date pour mon poste. Des fois, Merci. Bon, moi je vais enlever dans mes œillères. Allez. Bon, on peut même parler un peu de légumes quand même. Hein. Voilà. Voilà. Alors, je vais plutôt parler surtout de l'artichaut et aussi un peu du cardon. Et pourquoi maintenant de l'artichaut? Ben, c'est parce que c'est un légume qu'on pourrait déjà commencer à semer à partir du mois prochain, donc à partir de février. Alors, l'artichaut, c'est de la famille des Astéracées, donc anciennement la famille des composés. Donc, et c'est une descendance du chardon. Donc là, le mauvais chardon. C'est la même Ouais. fleur. Mais le chardon est très riche aussi en cuivre et tout ça. Hein. Donc il ne faut pas non plus penser que toutes les mauvaises herbes ont aussi leur utilité. Parce qu'on en a parlé justement ici avec Ignace. Ah ben, toutes ces choses-là se retrouvent parfois dans certains légumes. Et alors les feuilles, tout ça on peut recycler. Donc le chardon sauvage, on peut aussi le recycler. Alors, l'artichaut, son origine, c'est le pourtour méditerranéen. Mais aussi à l'ouest, par exemple de la France, donc côté Atlantique, donc beaucoup la Bretagne, et aussi on le retrouve en Gironde. Et là, il y pousse comme une vivace, donc il peut atteindre jusqu'à 1,50 m. Par chez nous, donc en région plus froide, dans le nord ou nord-ouest ici de la Belgique, on arrive à le garder, mais il faut prendre certaines précautions l'hiver. Et parfois ça ne suffit pas, lorsqu'il fait très froid, la plante est gelée, et c'est alors qu'il faut redémarrer à partir de la graine. C'est pour ça que vous trouverez ici, dans notre grainothèque, des graines d'artichaut. Et souvent, quand on regarde un peu sur Internet, et c'est surtout les gens du Midi, tout ça, ils disent que par semis, que ça ne va pas. C'est faux. C'est toujours par semis. C'est faux. Ce qu'il peut avoir, c'est que parfois, quand on sème des plantes, même si c'est une variété, il y en a parfois qui sont un peu plus épineuses que d'autres. Mais c'est tout. Et autrement, on a aussi l'artichaut qui vient, voilà. Donc c'est un peu, je crois, du chauvinisme pour dire de protéger sa petite culture, mais non, ça marche très bien aussi avec des graines. Alors, qu'est-ce qu'on consomme de l'artichaut? Bon, je crois que tout le monde a déjà mangé l'artichaut, mais en fait, on consomme le capitule. Donc en fait, c'est le bourgeon de la fleur de la plante, avant qu'elle ne devienne en fleur. Parce qu'une fois qu'elle vient en fleur, tout est dur. Aussi bien les feuilles que le fond est filandreux. Donc il y a... Mais c'est très joli. C'est une très belle fleur, bleu, violacé, comme ça. C'est vraiment un bleu intense, c'est vraiment beau. Alors c'est pour ça qu'on pourrait même le mettre dans le jardin d'ornement, parce que rien que le feuillage, là, c'est un vert gris argenté comme ça. C'est vraiment magnifique comme feuillage, et alors la fleur attire beaucoup les pollinisateurs, les bourdons, aux abeilles. Voilà, c'est vraiment, vraiment très beau. Alors, il faut cuire. Donc on récolte la tête, donc le bourgeon, on le coupe et on cuit en entier, et on peut consommer le bas des feuilles. Donc c'est entre les dents comme ça. On peut tremper dans une vinaigrette et voilà. Donc le bas des feuilles, c'est une substance vraiment molle avec la cuisson, donc c'est très bon. Et alors ensuite, le fond de la fleur, donc le fond d'artichaut, est aussi très bon et consommable. Entre deux, on retrouve le foin.
On appelle ça le foin, c'est ce qui est au-dessus de Ok. du fond d'artichaut, ouais, c'est que. Et c'est ça qui va en fait faire les pétales de la fleur. Mais à l'état de bourgeon, ça devient, enfin, c'est déjà du foin. C'est comme du poil, c'est pas. Ah non, si, c'est Non, non, non. Oui, ça, il faut vraiment l'écarter. Alors, comment on peut voir si une tête est bonne à manger ou bien pas? Ben, il faut que les feuilles ne s'écartent pas. Donc, une fois que les feuilles du bas peuvent s'écarter légèrement, je parle toujours du capitule. Mais une fois que le haut des feuilles commence à s'écarter, c'est souvent déjà trop tard, c'est que c'est déjà trop loin. Donc il faut vraiment que les feuilles restent encore fermées. Donc ça c'est le principal indice qu'on peut voir. Pour voir si c'est frais ou bien pas frais, donc parfois lorsqu'on achète un artichaut dans le commerce, c'est le bout des feuilles. Les pointes deviennent noires. Donc ça c'est un signe qu'il y a déjà un moment qu'il a été récolté. Donc il est moins frais. Donc au jardin, ça on le sait très bien lorsqu'on récolte. Donc le tout c'est de ne pas le laisser non plus traîner, parce que c'est quand même un légume qui s'oxyde facilement. Alors, les bienfaits dans l'alimentation. Donc l'artichaut est une source de fibres. Il y a beaucoup de vitamines aussi, et il a un grand pouvoir antioxydant. Donc, haute teneur en potassium, calcium et du fer, et aussi un peu de cuivre. Donc en fait, c'est un bon reminéralisant. Ça stimule la fonction biliaire et il est diurétique, donc il fait pisser, comme on dit. Alors, comme Coluche disait, c'est l'aliment du pauvre. C'est parce que lorsqu'on commence l'artichaut dans son assiette, on n'en a pas beaucoup, et quand on a fini, on a tout dans son assiette. Donc c'est vraiment... Compost. Ouais. Bon, Et bien sûr, bon, même si c'est cuit, on le retourne malgré tout au compost. Alors, au niveau climat, alors il craint le froid, mais surtout l'humidité et le froid, les deux en même temps. Donc, il résiste jusqu'à -5 par ici. Donc, si ça descend en dessous de ça, il faut vraiment... Bon, ça, je vais expliquer comment on peut protéger. Alors, sa situation au jardin, il a besoin de la pleine lumière. Donc, il ne faut pas le mettre dans un coin à l'ombre. Il ne va pas bien pousser, il ne va pas faire des belles fleurs. Il risque même, si on a des endroits où il y a de l'eau qui stagne, que la racine pourrisse. Et alors, on n'aura pas une belle plante et bon, elle va même disparaître. Donc, évidemment, le sol, il doit être drainant. C'est-à-dire pas d'eau qui stagne. Et il aime bien moyennement riche, c'est-à-dire avec du compost déjà bien décomposé. Parce que si on y met des choses fraîches qui doivent encore être décomposées, je pense au fumier, des choses comme ça pourrissantes, ça pourrait quand même communiquer la pourriture aussi à la plante. Même si on le met autour, dans l'essence du sol? Ben souvent, c'est parce qu'il y a un milieu... ouais, quand il ne touche pas à la plante, il y a peut-être moins de risques. Mais de toute façon, le paillis est le bienvenu. Mais des choses qui pourrissent, alors si en plus on a l'eau, alors on aura un peu de tout qui va rendre... la plante, elle ne va pas être bien. Alors, donc en région tempérée, donc où il y a des hivers doux et tout ça, elle se comporte en vivace. Mais malgré tout, vivace ne veut pas dire perpétuelle. C'est-à-dire qu'après un certain temps, elle va se dégénérer. C'est un peu une dégénérescence, et aussi parce que c'est une plante avide qui pompe pas mal de nourriture dans le sol. Donc,
elle va aussi avoir un peu épuisé ce qu'elle avait besoin dans le sol. Alors malgré tout, bon, mais surtout dans les régions tempérées, on récolte les œilletons. Donc ce sont des rejets. Donc autour de la plante mère, après la récolte, par chez nous ça se passe au printemps, il y a des nouvelles pousses qui viennent autour de la plante mère. Donc, et là, en enlevant ces rejetons, mais il faut vraiment y aller avec un objet tranchant. Donc un couteau, une bêche, parce qu'il faut avoir des racines avec. Donc pas casser comme ça les bourgeons qui poussent sur les côtés, ils ne vont pas reprendre. Il faut vraiment une partie de racine avec. Moi j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Il n'y a que seulement avec les graines. Oui, mais souvent parce que, et je vais expliquer un peu plus loin, parce que par chez nous, donc ces rejets, donc ça pousse à partir de mars-avril. Mais les terres sont parfois encore froides et pas très poussantes, comme on dit. Alors ces œilletons, on peut les mettre dans des pots. Donc dans des pots de... Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait. Et avec donc terre, bonne terre et du terreau mélangé, et en général ça marche. Ouais. Ouais. Je sais pas. Alors, avec ça, on peut refaire une nouvelle rangée, donc par la suite. Alors, autour du pied mère, il faut pas laisser trop de pousses. On recommande entre 2 à 3 pousses par pied mère. Pourquoi? Parce qu'au plus qu'il y a de pousses, au plus qu'il y aura de végétation, au plus qu'il y aura de tiges avec des capitules, mais tout ça alimenté par la même plante finalement. Et là, on risque d'avoir des capitules moins grosses. C'est peut-être un peu... Ouais. Mais bon, c'est pas... Bon, voilà, mais on aime bien avoir un bon rachat. Donc par chez nous, il faut quand même dire que les têtes d'artichaut sont quand même moins grosses que, par exemple, ceux de Bretagne. Mais ça, c'est aussi le choix des variétés. Et les variétés de là-bas ne vont pas par ici. Alors, on garde le pied mère environ 3 ans. Donc après, il dégénère un peu. Donc les œilletons, ben, on peut attendre qu'ils sont vraiment déjà bien beaux. Et donc ça peut être 20-25 cm de hauteur. Et mettre ça dans des pots, c'est l'idéal. Dans les régions tempérées, eux les mettent directement dans le sol. Et souvent, chez eux, la repousse se fait déjà à l'automne. Donc ces nouvelles pousses se font en automne et ils peuvent les remettre en place avant l'hiver. Et forcément, ils auront leur artichaut à manger décalé par rapport à nous. Donc avancé par rapport à nous. Alors, j'ai plutôt parlé de semis, puisque Rita dit qu'il n'y a que ça de vrai. Mais c'est vrai que ben, déjà pour avoir la source... Pour avoir la source par ici, ben, on peut regarder dans les jardineries, on ne trouve pas d'œilletons. Hein, donc, je crois que peut-être que dans les jardineries du Midi, c'est peut-être plus courant, mais ce sera toujours en pot de toute façon. Donc, on peut commencer à semer février-mars. Mais quand même à l'intérieur, parce que la température de germination se situe entre 15 et 20 degrés. Ça, c'est l'idéal. Donc moi je fais des pots comme ça de 10-12 cm et je mets 3 graines, pas trop enfoncées dans le sol et recouvrir d'un peu. Donc à peine 1 cm dans le sol, c'est vraiment à la surface. On peut aussi faire en pot individuel, mais bon moi je trouve que bon, c'est pas mal parce que parfois il y a des graines qui ne peuvent pas lever. Et moi je les repique après en pot individuel, mais il faut qu'il y ait les 2 cotylédons plus 2 vraies feuilles. À ce moment-là, on les repique. Ça n'aime pas trop le repiquage à racines nues. Donc il faut y aller délicatement et essayer de ne pas trop casser les racines
mais on arrive vraiment à repiquer ça correctement, remettre en pot, toujours à l'abri, donc sous verre, et attendre le mois de mai, mois de juin pour les mettre En fait. au jardin. Donc par chez nous. Pourquoi? Parce que ça n'aime pas trop le froid, ça va beaucoup mieux pousser à ce moment-là. Entre-temps, ils auront déjà gagné en pousse. Donc c'est tout ça de gagner pour avoir les têtes. L'année prochaine. Non, non, on peut avoir encore Oui. des têtes la même année. Ça dépend Si pas. on fait ça sous abri, on arrive à les forcer et d'avoir une première petite production en septembre-octobre. Et les semis d'artichauts. Donc artichaut vert de l'an. Et à côté, dans les pots au rond, artichaut vert globe. Donc on voit que ça lève. Ils ont été quelques jours à l'intérieur pour bien faire germer. Et ici, ben, maintenant, je le laisse en serre puisque les températures diurnes sont quand même bonnes. Et alors, on est occupé de préparer du terrain pour repiquer des artichauts. Voilà, donc des artichauts qui ont été semés en godet. Voilà, il y a des artichauts vert globe, artichauts violets, donc à grosse tête, à grosse graine d'ailleurs, violet, et alors les verts de l'an, ou l'an, voilà. Donc ça a été semé au mois de mars, en godet, en serre, et voilà, maintenant les artichauts sont prêts à être piqués. Mais je vais vous expliquer après que la première année, donc à partir du semis, ou même des œilletons, la production est décalée. Donc, et après, l'année de 1, 2 et 3, donc du pied mère qu'on garde, là on aura des têtes plus tôt. Donc le repiquage en pleine terre se fera, ouais, c'est déjà une grande plante, hein, donc il faut entre 80 cm à 1 mètre de distance entre chaque plante. Au début, ça ne nous empêche pas d'aller repiquer autre chose entre deux, qui seront partis pour quand la plante elle prendra son plein développement. Donc une première petite récolte peut être faite en septembre-octobre, donc à partir du semis. Ce n'est pas toujours garanti, c'est en fonction de la météo. Donc, même les œilletons, c'est pareil. Ça sera un peu plus hâtif parce qu'on démarre déjà d'une pousse. Tandis que si on démarre de la graine, bon, c'est quand même plus tard. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est semer en juillet directement en pleine terre. Je l'ai jamais fait, Ah non, non plus. mais il paraît que ça... Bon, Gilbert avait dit ça aussi. C'est comme les courgettes, là. Ouais, donc à partir de juillet, donc c'est déjà un peu plus tard que les courgettes. Et on fait des poquets de 3. Alors si on a une terre un peu trop humide, on peut surélever. Donc d'ailleurs je vais expliquer ça pourquoi. Parce qu'après, ça nous permettra de garder aussi des plantes un peu hors sol. Ouais, hors eau. Et là, évidemment, il faut que l'hiver soit plus ou moins pas trop rude, mais là on n'aura certainement qu'une récolte de tête que l'année suivante, ça c'est sûr et certain. Et on risque bien de perdre pas mal de petites plantes, c'est pour ça qu'on en met 3. Ben voilà, si on a ouais, 2 ou une qui reste, ben voilà, on a toujours déjà ça.
faut se dire aussi que lorsqu'on a, par exemple, des œilletons, ou qu'on a, et que la végétation a été abîmée par le gel, il y aura un retard de 2 mois sur la production des têtes. Donc si c'est un hiver plus doux et que la végétation a été indemne, ben voilà, on aura beaucoup plus tôt. Ça se conserve combien de temps, les semences d'artichaut? Ben, je vais y venir, je crois que c'est de 5 à 8 ans. Ah ben ça va. 5 à 8 ans, oui. Alors, en région méridionale, donc là, ils récoltent les têtes au printemps. Donc les pousses ont été mises, enfin les nouveaux sujets. Et la plante mère, bien sûr, elle va garder en fait presque sa végétation tout l'hiver. Ça va un peu être ralenti. Et ensuite, au printemps, ça pousse et on aura la tige florale beaucoup plus vite. Alors, chez eux, l'arrêt végétatif se fait en été à cause de la sécheresse. Par contre, chez nous, c'est l'hiver à cause du froid. Donc c'est ça que c'est un peu décalé. Donc tout l'été chez eux, ça végète, parce qu'il fait trop chaud, trop sec. Et ensuite, à l'automne, aux premières pluies, voilà, ça redémarre. Et ensuite, ils peuvent enlever leurs œilletons, les repiquer. Et alors, déjà l'année suivante, ils ont leurs artichauts. Alors, donc, on sait, chez nous, que l'artichaut n'aime pas le froid, mais surtout pas l'humidité et le froid combinés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Donc, en sol argileux, ben, c'est préférable de les planter un peu sur une butte pour que ça soit un peu plus élevé par rapport au niveau du sol. Ainsi, les eaux de précipitation, eau, neige et tout ça, ben, ça s'écoule. C'est un peu comme oignons, ail et échalotes. Bon, on les garde un peu plus haut que... Donc il y a moins d'eau qui stagne autour des racines. Autre précaution, c'est en fin de récolte des capitules, on coupe la tige à ras du sol. Pourquoi? Parce que cette tige, à la longue, donc, on a une tige, on a un capitule principal et on peut avoir des capitules auxiliaires sur la même tige. Quand on aura tout récolté, donc d'abord la tête supérieure, ensuite, une fois qu'on aura coupé celle-là, c'est les autres qui vont grandir. Et en fin de récolte, on coupe la tige pour éviter que cette tige ne pourrisse et communique la pourriture à la plante. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est à l'approche de l'hiver, donc début de l'hiver, on coupe tout feuillage à 25 cm du sol, 25-30 cm du sol. On écarte déjà les feuilles qui auraient pu être atteintes par une première gelée, donc, ou qui sont pas très belles, qui pourrissent un peu. Tout ça pour avoir un milieu sain. Et ensuite, on peut buter, ramener du sol autour de la plante, pas au centre de la plante. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, si on amène de la terre au milieu des feuilles, ben c'est l'eau et l'humidité qui va stagner au cœur de la plante et qui pourrait faire pourrir la plante par son cœur. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, après avoir coupé, c'est peut-être rattacher un peu, pas trop serré, et faire en sorte voilà, que lorsqu'on ramène la terre, que la terre n'arrive pas... Ouais, mais s'il pleut et qu'il fait froid, voilà. ça C'est un peu une difficulté, c'est que quand il commence à faire froid, quand c'est froid et sec, on peut mettre une protection au-dessus ou bien autour avec de la paille, des fougères, des feuilles mortes. Mais le problème, c'est que quand tout ça vient humide, ben, ça apporte un milieu humide à la plante. Bon, c'est un peu compliqué. On peut protéger provisoirement quand c'est des périodes de pluie. Bon, c'est pas
on ne peut pas faire un tunnel et les garder enfermés parce que là, il y aura de la condensation, ça ne sera pas bon non plus. Donc c'est un peu compliqué. On peut peut-être encercler avec un grillage. Moi, je mets Et des alors, tuiles, déposer des quelque anciennes chose. tuiles, Ouais. du côté de la pluie, comme ça, ben, là, ça reste Voilà. ouvert. Ouais, Et c'est une bonne idée ça. Voilà, c'est ce que je fais. D'ailleurs, on avait dit ici, ouais, c'était un peu pour rigoler, qu'on pourrait Et mettre un ça va mettre parapluie un au-dessus. sel. Un parapluie au-dessus, mais bon. Ah ouais, Désormais. mais Mais bon, c'est vrai que le truc Oui, de la ouais. tuile, c'est peut-être pas. Hein, quand il y a parfois des grandes tuiles, là, des doubles, là, Ouais. les snap decks, là, qu'on arrive à faire un petit peu. En même temps, c'est une protection un peu contre le froid, parce que s'il y a du soleil d'abord, ça réchauffe un peu la tuile, et ça peut redonner un peu la chaleur pendant la nuit. comme on Donc doit ça faire des évite. fois dans les asperges ou les tomates, mettre une Voilà. tuile. Voilà, donc ouais, c'est en même temps comme allez, un truc thermique quoi, en fait aussi. Et une protection, ouais, c'est une bonne idée ça. Je n'y avais pas pensé. Alors les périodes de gel et dégel, ça c'est ça qui est le plus néfaste pour la culture de l'artichaut parce que ça gèle, puis les cardes sont quand même, il y a quand même beaucoup d'eau dans les cardes, donc ça peut être gelé. Et ensuite, des gels, ben voilà, ça communique la pourriture. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est, si on a déjà des œilletons avant l'hiver, c'est pas toujours facile par ici, c'est déjà d'en prélever et d'en mettre en pot et de les mettre sous protection. Donc, soit sous couche ou sous serre, dans des pots. Bon, le tout, c'est de ne pas laisser geler le pot non plus. Parce que dans une serre, il peut geler aussi. Ben, il faut enterrer le pot hein, dans la serre. Voilà. Donc ça, on peut faire aussi, mais bon, il faut de la place pour tout ça. Donc, on peut faire ça avec quelques exemplaires. Ben, voilà, si on a déjà que quelques artichauts. Ben, parce que sur un artichaut, allez, sur une plante, au début, on a 3-4 têtes, mais ça peut aller jusqu'à une dizaine de têtes. Alors, donc les soins à apporter, ben, c'est du compost mûr. Donc au printemps, on griffe un peu autour, on écarte la butte et on apporte du compost mûr en surface. Bon, peut-être un paillage. Voilà, donc ça c'est le mieux parce que c'est comme une plante assez volumineuse, donc elle va bien se défendre. Bon, les variétés. Les variétés les mieux adaptées par ici, au nord, c'est le ver de Laon. Je ne sais pas si on dit Laon ou bien Laon. Laon. Le ver de Laon. 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 Le ver globe aussi. Voilà, vert globe, tout à fait. Et moi j'ai essayé aussi le violet à grosses graines. Ça va? Ça marche aussi. Et les capitules plus sont plus provençal, petits. ça. Ah oui, c'est des petits. Ah ouais, C'est c'est des petit. artichauts violets. Ça se mange Mais comme ici, ça, Avec les c'est. feuilles et tout, pareil. Allez, Je trouve qu'ils sont meilleurs que Ouais. les gros artichauts. Ah ouais, mais bon. mais alors il faut, je pense, les cueillir très jeunes. Je ne sais pas si c'est vraiment les variétés de Provence qu'on a ici. Ouais. Parce que c'est des à grosses graines et la feuille est légèrement épineuse. Enfin, la feuille, Ouais, pas ouais. de la plante, hein, Non, de- la feuille du d'artichaut. capitule. Hein. Ouais, ouais, Moi aussi, c'est un j'ai peu des idées comme épineux. ça dedans. Ouais. Donc, C'est comme un chardon. Hein. C'est Ouais, beau, un petit les peu, petits ouais. violets. mais bon, ça pousse bien par ici aussi. Mais les capitules sont un peu plus petits, un peu plus petits. Donc pour les régions à hiver plus doux, donc bon, il y a le ver de Provence, bon, il ne faut pas trop essayer par ici, le camus de Provence et le camus de Bretagne, donc de grosses têtes. Mais par ici, Même le camus de Bretagne. ouais, c'est vraiment, et je ne sais même pas si c'est facile à avoir les graines, parce que je pense que c'est plus par œilleton. Moi, je mets toujours des globe ou ver de Laon. Ouais, ces deux-là, moi, c'est ce que je fais aussi. Alors, un peu d'informations sur les semences. Durée de germination, donc entre 15 et 30 jours. Ouais, ouais. Pourquoi on dit 15 et 30 jours? Parce que bon, les semis intérieurs, ça sera plus vite, plus rapide, mais quand on sème en pleine terre, ben, ça peut parfois durer un mois que ça germe. Le pouvoir germinatif, donc entre 5 et 8 ans, donc c'est une bonne durée. Le pH 7, donc neutre, donc l'apport d'un peu d'algues marines par ici,
ça serait profitable. Et la température de germination, c'est entre 15 et 20 degrés, je l'ai déjà dit. Donc ça faisait un petit coup de pouce pour février-mars, après plus. Donc là, on peut faire ça dehors. Alors, donc la période où on va récolter les artichauts, donc l'année 0, c'est à partir du moment où on commence une nouvelle plantation. Donc si c'est le semis février-mars, on repique au mois de mai, on peut espérer, en fonction de la saison, récolter en septembre-octobre une petite quantité. L'année suivante, donc l'année 1, 2 et 3, donc le temps qu'on va garder cette plante, la récolte peut commencer à partir de juillet, août et septembre. Donc, pendant ces 3 mois-là, s'il y a eu une gelée qui a détruit la végétation, ça risque d'être décalé de 1 à 2 mois. Alors, un petit truc que j'ai vu et qu'on a déjà parlé ici aussi, c'est pour avoir des têtes plus grosses, c'est déjà au départ avoir, donc j'ai dit, il y a une tige avec plusieurs têtes. Si on veut avoir une plus grosse tête au-dessus, on élimine les têtes latérales. Donc souvent sur une plante, il y a même parfois plusieurs tiges, parce qu'il y a plusieurs œilletons qui ont poussé. Donc ça c'est un truc, évidemment. On aura peut-être aussi moins d'artichauts. Alors on peut aussi enfoncer un petit coin dans la tige. Donc, ouais, un petit bâton, c'est plus gros plus gros qu'une allumette. Il faut déjà un petit coin. Une brochette. Ouais, une brochette. Quelque chose de plus plat qui fait que... Une point pointu, parce que c'est dur. Hein. Ouais, donc à 10 cm sous la base du capitule, on insère, et alors la tige, elle est fendue. Alors, je ne sais pas pourquoi que ça fait l'effet que ça grossit, je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication. C'est plus d'air qui rentre. Je ne sais pas. Avec un cure-dent. Ouais, ça va être plus gros que ça. Un cure-dent. C'est parfois les choses... Non, c'est des pics à brochettes. Les petites brochettes ouais, en bois. ou des trucs plats comme ça. Parfois quand on met les amuse-gueules. Ouais, les amuse-gueules, là, voilà, on met ça dedans. Bon, moi, Il faut laisser dedans. il faut laisser dedans, ouais. Donc en fait, ça fait comme... Je récupère. il y a un trou et ça fait... mais je ne sais pas pourquoi ça fait cet effet-là. C'est un mystère. Donc la fin de vie, c'est après 3 ans de culture. Il y en a qui font ça avant de liquider la plante, c'est de tout couper à 25-30 cm. On lie le tout, on bute et on fait blanchir les cardes de ces artichauts. Et alors on peut encore consommer ces cardes avant de liquider la plante. Donc c'est un peu blanchir, donc priver de lumière pour que la carde soit moins amère. Mais ça reste amer quand même. Hein, Surtout l'artichaut. ouais. Donc les feuilles, il ne faut pas essayer de manger, c'est vraiment amer. Il faut pas essayer non plus. Voilà, on a commencé à récolter les artichauts. Donc, j'ai emmené 2 têtes là tout à l'heure manger à la maison. Voilà, il en reste encore pour nos compagnons de jardin. Pourront se servir aussi. Ils sont vraiment beaux, ils ont bien passé l'hiver. Ils sont vraiment assez actifs pour la région ici. Donc ici il reste quelques variétés violettes, quelques bouquets. Voilà, on peut voir qu'il y a même un peu de pucerons. Mais on peut voir aussi que nos amis les coccinelles sont à la tâche. Ils viennent faire le nettoyage, donc laissons-les faire, se nourrissent. Ils vont nous nettoyer tout ça.
Alors, les aléas de la culture, on sait que l'artichaut contient de l'inuline et ça attire beaucoup les mulots. Donc, c'est-à-dire qu'un Mais moi, j'ai déjà vu. jardin où on a des mulots, donc c'est un peu comme le topinambour, ils vont venir manger le topinambour, mais aussi les racines des artichauts. Donc ça c'est un peu... Donc à Albec on a un peu ce problème. On pense parfois que c'est la pourriture par l'hiver, mais non, c'est parfois on voit après qu'il y a des galeries de mulots Là, autour. t'as des bois et tout ça, t'as des prairies derrière. Ben ouais, c'est à la campagne quand même. Donc ouais, les mulots, ouais. Ça c'est un peu... Bon, on peut parfois avoir des pucerons. Pucerons noirs souvent, parfois des verts. Mais il y a beaucoup des cochenilles, non? Des Des coccinelles. coccinelles Ouais, qui viennent voilà. dessus. Donc tout de suite, bon, ça se situe surtout sur les jeunes feuilles et les pédoncules, non. Donc en fait, mais souvent les coccinelles, elles sont là directement Ah ouais. sur place. 27. Alors il peut y avoir un peu d'oïdium. C'est pas toujours bien visible parce que la plante, elle est déjà gris argentée et donc c'est difficile à distinguer. Bon, je crois qu'il est l'heure. Et alors, l'odium sur l'artichaut, ça fait quoi? Bah, souvent Mais c'est quoi, quoi? Après le... c'est le blanc. C'est le blanc qui vient dessus. c'est- Ah ben, la feuille elle Par contre, dépérit un petit des peu. feuilles marrons, c'est à cause de quoi? À Ah, manque de c'est peut-être parfois un mildiou ou bien la sécheresse. la sécheresse? Ou un manque d'oligo-éléments? Oh, mais toi, t'es Peut-être. pas une arroseuse. Hein. Non. Non, mais bon, où est-ce que je Et l'ai ça mis? peut sécher à cause Si, de la la sécheresse. Bon, en gros, le cardon, qui est une plante beaucoup plus grande encore, qui est peut-être un peu plus rustique, donc ça peut pousser jusqu'à 2 mètres. D'ailleurs, je pense qu'on va essayer d'en planter un comme ici dans le jardin Gilbert Cardon. Donc, Ouais. Qui a au c'est moins quand son même nom une et- plante majestueuse. Gilbert disait que c'était Ah, moi, je les ai eus. la plante des rois, comme ça. légume des rois. En Je fait. les ai eus comme ça, au-dessus de mes petits murs. Et là, c'est bon, ça fait des petits capitules. Bon, Oh, quand même. il faut, ouais, mais c'est pas si Et alors, fourni tu que dois les l'artichaut. pincer alors? Bah non, si tu les pinces, t'as Non, pas mais c'est tous les plutôt les cardes qu'on mange. Les cardes. Donc il faut blanchir, emballer des cardes autour. Et bon, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, j'avais dû filmer des blettes que ça. Oui, mais ça reste quand même amer. C'est très joli et ça attire énormément les bourdons. Ouais, ouais. Ouais, Oui, à toutes ouais, sortes. quand ça fait, Alors on a aussi le chardon-marie. On l'a dans le catalogue. Ouais. Et ça, on a eu quelques plantes à Albec parce que ça se ressème après. Et ça, c'est une plante magnifique. Ça fait C'est super. Ouais, ça presque fait un buisson, hein. allez, à moitié de la table ici. Et alors, on mange les feuilles, mais c'est des feuilles épineuses. Donc, il faut vraiment découper le tour qui est épineux. C'est un peu comme du hou, en fait, mais beaucoup plus tendre. Hein. Et Et même quand c'est cuit, si tu laisses les trucs... ah non, non, les épines, il faut les. Tu Ouais, coupes la langue. on arrive à découper autour. Hein. Mais alors, il y a Foy, une dame qui travaille chez nous, d'origine thaïlandaise. Elle utilise ça dans ses wok. Donc, elle fait ça au wok. Mais elle découpe là et elle dit que c'est bon, que c'est tendre, que c'est. Allez, ça donne un petit goût particulier. Quoi. Donc, voilà. Donc, je trouve que malgré tout, pour les cardes et tout ça, des cardons, il faut quand même un bon cuistot qui accommode ça pour que ça soit vraiment bon à Relevé, manger. ouais. Parce que déjà, les gens, Relevé à la quand ils disent les thaïlandaise. chicons ou chez la mer, ben, ça, c'est Ouais, autre c'est chose. vrai. Hein. Enfin, bon, voilà. Mais ça apporte quand même plein d'éléments nutritifs qu'on trouve parfois pas dans d'autres légumes. Voilà, j'ai dépassé un bon 10 minutes là. Non, non. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser à ce propos. C'est passé tout seul. Ouais. Ah, voilà, je vous souhaite un Moi, bon j'avais dit au appétit. sujet de Ignace, moi, je bêche pas, hein, mais Greline. ouais, greline, c'est pas une grelinette, c'est une fourche bêche. Ouais. Et puis, je travaille bien, et après, je jette du fumier de vache et poule, et après Ouais. encore, je mets de l'engrais organique. Ouais. Ça va, c'est pas trop. Bah ouais, c'est vrai qu'on ne le dit plus, mais bon, bêcher et retourner le sol, bah, pour nous, c'est. Ah non, non, non. Ça avait Moi, une j'ai évidence, toujours bêché le sol quand Mais on j'étais fait plus jeune. ça parce qu'on Ouais. perturbe justement la vie Parce qu'on a microbienne vu nos ancêtres. et micro-organismes du sol.
parce qu'il y a des micro-organismes du sol qui travaillent avec l'air. On doit travailler avec de l'air, et les autres tout bas, c'est sans air. Et en bêchant, on bouleverse tout ça. Ben en fait on bouleverse toute la vie du sol et les choses ne seront plus à leur place. C'est pour ça qu'on ne peut plus bêcher. Et il faut parfois une saison pour que ça se rétablisse. Hein. Une saison complète. Hein. Ben, on commence, si on va sur le sol, Ouais, piétiner des sols humides comme ça, il vaut mieux pas aussi. sur les planches. Hein. Pas bon pour le sol, pas bon pour le jardinier non plus d'ailleurs. Bon, Voilà. elle voudrait acheter une grelinette là, mais c'est pas trop dur pour... Non, c'est pas très dur. Mais il existe 3 modèles. Hein. Ah oui. Le sol, Là, c'est la plus grande. Il y en a une à 4 dents et une à 3 dents. mais le tout, Et c'est à chaque fois 10 € moins cher. humide. Oui, mais ça, je Il dois faut la attendre commander. que ça se ressuie. Ça, Si c'est des plus petites, oui. Mais Bah, après, je vais ouais, sûrement en c'est avoir, facile. mais Pas pour de l'instant, problème j'ai de plus tout. qu'une grande. Donc, s'il y a des plus petites, il y en a avec 3 qui sont pas costauds. Ouais, ben, c'est des passes plus Ouais. petites. Bien sûr, avec une plus petite, C'est la c'est 4 à 4 dents, moi je trouve. Ouais. Ouais, Et la- à ce moment-là, moyenne. 3 dents te prennent Faudra pas appeler la moyenne. Ouais. Et on Ouais, avance mais plus tu vite. restes droite avec une grelinette. C'est ben, t'as juste ouais, à ouais. faire ça. Et moi, Ouais. ma bêche, je fais ça, hop, je reste Ouais, droit. mais il y en a bien qui vont au Basic Fit là, pour aller faire des trucs là. Ouais. Ça sert à rien. Ils transpirent et tout ça, alors qu'on peut faire ça dans Oui, son je jardin. fais Ah ouais, Et pourtant, c'est avec celle-là que je pousse parce que je suis habituée. Hein. ah ouais, on va dépenser ses sous là-bas. Alors après, on va payer un jardinier pour venir comme autocuteur pour On fait son faire jardin le et on fait du sport en même temps. On achète ça, ça m'a non plus pour le Ouais, on connaît un Vous pouvez y artisan aller, hein. qui en fabrique. Non, mais c'est... Et autrement, on est jardinier, on commence en Pas encore. On a encore des petits oignons. Là. Oh, ouais. Mais Non, c'est plutôt dans 2 ans. après, on aura des petits oignons pour tomber après l'hiver. Ça, c'est les petits oignons qu'on Voilà, plante allez. plutôt avant Oui, l'hiver. après, jusqu'à demain. Ah, d'accord. Bah, je t'ai appelé ce matin à 7h30. Le bouton. Je t'ai appelé à 7h30. Voilà, Il faut encore merci partir bien. à la maison. Parce que Ah, non. ça fait- Ah, bah, c'est un peu compliqué.